Tada! Rigoletto, c'est encore un chef-d'œuvre de Verdi. On dirait que Verdi n'a écrit que des chefs-d'œuvre dans sa vie. C'est un opéra que Verdi a composé en l'espace de 40 jours. 40 jours, c'est de là que vient le mot quarantaine. L'action se passe à Mantoue. Mantoue, au XVIIe siècle. L'opéra commence au palais du duc de Mantoue. Le duc de Mantoue, c'est un homme à femme, c'est un beau gosse, c'est un peu, on va dire, la version verdienne de Don Giovanni. Le duc de Mantoue a organisé un bal dans son palais, et alors qu'il est en train d'admirer les ouzes autour de lui, il explique à un de ses potes qu'il est complètement obsédé par une nana qu'il a rencontrée à l'église, et qu'il aimerait bien conclure l'affaire. Sauf que, il y a un homme mystérieux qui se faufile chez elle tous les soirs. Et du coup, il aimerait découvrir qui c'est. Et commence le premier air de cet opéra, le premier air de ténor. Verdi nous balance un tube. Donc, pendant que le comte est en train de draguer une comtesse, t'as le bouffon, le mec rigolo de toute la cour, qui commence à se foutre de la gueule du comte cocu en question. Et ce bouffon, c'est Rigoletto. Rigoletto sort une seconde, et là, il y a un des mecs de la cour de Mantoue qui débarque, et qui annonce à tout le monde que Rigoletto a une amoureuse. Vu que Rigoletto est bossu et que c'est le bouffon, tout le monde est choqué, et donc se marre bien. Tout le monde, rigole, rigoler, Rigoletto. Quand tout à coup, il y a un vieux mec qui rentre et qui vient un peu bousiller les festivités, le mec nique l'ambiance. Il est hyper vénère parce que le duc de Mantoue a déshonoré sa fille. À cette époque-là, quand on veut dire déshonoré, ça veut dire que Mantoue, il a couché avec la nana, sauf qu'il s'est pas marié avec. Forcément, c'est tellement matière à lol que Rigoletto, il se fout de sa gueule. Mais le vieux papy, il est pas du tout en mode rigoler Rigoletto, et donc du coup, il le maudit. Il lui balance une malédiction. Ça s'annonce mal pour Rigoletto. Rigoletto est en train de rentrer chez lui après le bal. Il est pas au top de sa forme après avoir été maudit par le vieux mec. Dans la rue, il croise un gars qui n'est autre qu'un tueur à gages. Donc le mec lui propose ses services, Rigoletto le fait dégager, mais il retient l'info. Rigoletto rentre chez lui et il tombe dans les bras de cette magnifique jeune fille qui n'est autre que Gilda, sa fille. C'est la soprane! Rigoletto dit à la servante de bien veiller sur sa fille, qui n'a le droit de sortir que pour aller à l'église. Pendant ce temps, le duc qui a soudoyé la servante arrive et se faufile dans la cour. Et il découvre que la belle de l'église qu'il est en train de suivre n'est autre que la fille de Rigoletto. Scandale! Quand Rigoletto repart, Gilda reste seule et regrette de ne pas lui avoir parlé du bel inconnu qu'elle a rencontré à l'église. À ce moment-là, le duc décide de faire son entrée et il lui hurle dessus qu'il l'aime. Ok. Elle stresse, mais finalement, elle est contente, elle tombe dans ses bras. Il lui dit des mots d'amour, elle lui demande son nom, il lui mitonne qu'il est un pauvre étudiant, comme d'habitude. Et il se casse. Gilda reste seule, et elle chante le second tube de cet opéra, Caro Nome, dans lequel elle pense à son amoureux. Ça fait un peu Blanche-Neige, non? Tu les vois, les oiseaux qui palpitent? Les oiseaux qui palpitent.
une fois qu'elle a chanté cet air qui est hyper difficile, t'as plein de mecs la queue qui veulent se venger de Rigoletto en kidnappant son amoureuse, parce qu'ils croient encore que c'est son amoureuse Gilda. Les kidnappeurs tombent sur Rigoletto lui-même, et ils commencent à l'entourlupiner, à lui raconter des bobards, et en fait, Rigoletto, sans le savoir, aide les kidnappeurs à enlever sa propre fille. Une fois tout seul dans le noir, Rigoletto réalise ce qui vient de se passer, et il crie au palais du duc, qui est carrément dégoûté que Gilda ait été enlevée. Ah, Piotr! Bon, ces petits potes débarquent et sont là. Eh, devine quoi? On est trop heureux! On a kidnappé l'amoureuse de Rigoletto. Et le duc, il est là. Quoi? Et il comprend que c'est Kouniouf parle de Gilda. À ce moment-là, Rigoletto débarque. Rigoletto, il est pas content. Il arrive pour essayer de libérer Gilda discretos, tout en continuant de faire le bouffon. Gilda arrive, et quand Gilda et Rigoletto sont seuls, Gilda lui explique qu'elle est tombée amoureuse d'un jeune homme. Et Rigoletto lui révèle que ce jeune homme, c'est le duc. Bon, la Gilda, elle se sent trahie et tutti quanti, mais quand Rigoletto, il commence à crier vengeance, elle est trop bonne, Gilda. Elle est trop gentille, et elle demande pitié à son père pour le duc. Nous sommes au dernier acte, et nous sommes dans l'auberge du méchant tueur à gages du début. Vous vous souvenez? Le duc est dans l'auberge en train de boire un coup, pendant que Rigoletto et Gilda sont à l'extérieur en train de l'observer. Rigoletto essaye de prouver à sa fille que l'homme dont elle est amoureuse, c'est rien qu'un malotru. Et donc il lui dit de regarder par la fenêtre pendant que le duc chante un air qui montre bien à quel point c'est un goujat. Attention, tous ensemble. Sempre una mobile. Wouh! Et Gilda continue d'espionner quand la sœur du tueur à gages commence à flirter avec le duc. Gilda, elle est dégoûtée de la vie. Et hop, quatuor excessivement beau entre le duc, ivre mort et en mode séduc, la sœur en mode ouh le filin, Gilda en mode le goujat, j'en reviens pas, et Rigoletto en mode vendetta, vengeance. Rigoletto, convaincu d'avoir réussi à prouver à sa fille que le duc ça en valait pas la peine, il dit à Gilda de se déguiser en mec et de partir à Vérone où il la rejoindra. Elle accepte. Et elle se casse. Rigoletto appelle le tueur à gages et le paye pour tuer le duc. Le contrat, c'est que pour avoir la deuxième moitié de sa récompense, le tueur à gages doit livrer le corps du duc dans un sac. Rigoletto se casse. Le tueur à gages va donc voir sa sœur pour lui expliquer ce qui va se passer et qu'elle doit dégager viteuf parce qu'il doit tuer le duc. Sa sœur, malheureusement, a succombé au charme du duc et donc elle supplie son frère de ne pas le tuer. Le mec est là, ok, d'accord, il va falloir qu'on trouve une solution. Bon, je te propose que le premier mec qui rentre dans cette auberge, on le tue et on le met dans le sac à la place du corps du duc. Et c'est ça qu'on livre au client. Et là, Gilda, qui est donc déguisée en mec, est revenue à l'auberge pour espionner à l'intérieur parce qu'elle a toujours pas réussi à tourner la page par rapport au duc. Et elle a entendu toute cette conversation. Et elle voit la sœur monter dans la chambre avec le duc. Et donc, Gilda décide de se sacrifier pour l'homme qu'elle aime, alors qu'il est en train de coucher avec une autre dans une chambre. Mais ça, bon. Et, déguisée en homme, elle entre dans l'auberge. Ah, l'amour! Rigoletto arrive donc pour récupérer le sac, il donne l'argent au tueur à gages et il part avec le sac. Et là, au loin, il entend la voix du duc.
Donc Rigoletto a un petit doute, il ouvre le sac, et il y trouve sa fille mourante qui lui dit « Je l'aimais trop, maintenant je meurs pour lui. » Et elle meurt, et c'est très triste. La malédiction, non! Tout ça à cause d'un vieux papy et d'une vieille blague. Voilà. Est-ce que c'était une pub pour pizza, non? Ah! Ah! Nata! Rien qu'un cingouin. Oh, c'est difficile à dire. Qu'un cingouin? C'est rien qu'un sagouin. C'est rien qu'un sagouin. Un à ouin. Rien un ouin. C'est rien qu'un sagouin. C'est rien qu'un sagouin. Ça, sagouin, c'est rien qu'un sagouin. J'ai réussi.